Yorana tout le monde. Donc dans cette période de confinement, on me demande beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire pendant les crises émotionnelles de nos enfants. Parce qu'effectivement, quand on est enfermé, tout ça, ça a tendance à être exacerbé. Je pense qu'un des premiers sentiments, une des premières émotions, ça va être l'inquiétude, forcément. Donc éteignez votre télé. En fait, stop à la surexposition aux médias, allez chercher l'info que quand c'est nécessaire. Ça va aussi apaiser le besoin de compréhension des enfants et donc ça va faire d'une pierre deux coups. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre de la frustration et de l'impuissance, c'est-à-dire, l'enfant il veut sortir, il veut aller voir ses copains, il veut voir sa famille, etc. Il peut pas, c'est non, 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 non. Et donc ça, forcément, ça crée des tensions. La seule chose qu'on peut faire pour ça, c'est d'accueillir. On accueille l'émotion, en fait. C'est-à-dire que on peut rien faire d'autre. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc on se pose à côté d'eux et ça sort. Et on est là, on est avec une attitude bienveillante. On comprend, on pose notre main sur leur dos et on accueille avec des mots du genre « je comprends, je suis là ». Je suis comme toi et on va trouver une solution ensemble, etc., etc. Une fois que tout ça c'est sorti, c'est très important de laisser sortir tout seul jusqu'à ce que l'enfant est vraiment... ne dites pas des choses du genre c'est pas grave, ça suffit, arrête, parce que ça va faire que retarder, ça va mettre un couvercle et puis ça va faire que retarder le reste de l'émotion qui va sortir plus tard. Donc autant que tout sorte d'un coup. Une fois que tout est sorti, et là, on va leur proposer des outils de régulation des émotions. Donc, ok, tu as besoin que ça sorte. C'est juste que moi, c'est important pour moi que ce soit pas en hurlant dans mes oreilles parce que au bout de la 10e fois, je commence moi aussi à saturer et voilà. Donc du coup, voilà, ce que je te propose, c'est par exemple de sortir les cris dans un coussin, ou avec les pieds sur le sol dans le garage, ou en dessinant sur une feuille et en la déchirant après. Plus ils sont âgés et plus ils peuvent trouver leur propre solution. Et c'est important que l'outil que vous utilisez pour faire sortir cette émotion soit de la même intensité que l'émotion. N'allez pas dire à un enfant de respirer s'il est complètement en colère. Il a besoin d'abord de sortir, de faire quelque chose d'hyper fort, d'hyper puissant. Et ensuite, une fois que cette puissance, cette énergie interne sera sortie, là, il pourra faire des techniques de respiration, aller boire de l'eau, souffler des bulles, écouter de la musique, ce genre de choses. Ok ? Donc, je récapitule. Accueil des émotions, on est avec eux, on entend, on comprend. Deuxième étape, on fait sortir de façon appropriée l'émotion. Il y a des outils pour tous les âges, plus jeunes, plus âgés. Vraiment, et même pour nous, c'est hyper... ça fait vraiment, vraiment du bien d'aller crier dans un coussin, vraiment, je vous assure. Et troisième étape, on ramène au calme avec quelque chose de beaucoup plus doux, de rigolo, d'apaisant. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Bon courage. Posez-moi encore vos questions en commentaire si besoin. Et on reste en contact. Allez, courage, nana.